Il y a 3 portes que je te conseille de ne pas ouvrir en tant que porte spirituelle et stratégique de ta famille. Je parlerai de 3. 3 portes à ne pas ouvrir, je te supplie. Si tu les ouvres, c'est là que ta famille va ressembler à celle de David. Quand tu es une porte de bénédiction pour ta famille, évite que tes enfants se battent avec des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils commencent à lutter toute leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est difficile. Pourquoi c'est difficile d'avoir des diplômes. Pourquoi c'est difficile? Parce que papa avait fait des choses. Maman avait fait des choses. Elle avait oublié qu'elle était une porte. Voici les portes à ne jamais ouvrir. On y va rapidement. Première porte, la légèreté dans les relations humaines. Une porte spirituelle d'une famille doit tenir compte de son entourage. Retenez ceci, on aime tout le monde, mais on ne vit pas avec tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Et même quand on vit avec tout le monde, on ne doit jamais subir son entourage. Un enfant subit son entourage, un adulte choisit. Oui, je me rappelle que quand j'étais petite, fille de missionnaire, pasteur, on habitait un quartier où l'église dans laquelle mon père était le représentant légal avait plusieurs maisons. Et donc, on était comme dans un quartier de pasteurs. Et j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. J'avais des amis de tous bords. De tous bords. Comme j'ai quand même une certaine facilité avec les langues, pendant peu de temps, je pouvais parler l'espagnol et puis ça part. Oui. Quand j'ai une amie qui vient de l'Espagne, je parle l'espagnol. Après, quand elle part, ça part aussi. Une autre vient, je ne sais pas de quel pays. Ça veut dire que j'avais des copines un peu de partout. Selon que les parents aménageaient, selon que les missionnaires étaient envoyés. Mais quand on devient adulte, on ne subit pas l'entourage. On commence maintenant à choisir qui doit être là, pourquoi. Je te dis une chose, lorsque tu as ton entourage, je parle de la ceinture la plus proche, tu dois savoir qui est là, pourquoi. Une personne adulte doit savoir qui est là, pourquoi. On n'est pas des enfants, on n'a plus des amis, on n'a plus des connaissances pour rien. Tu es là, tu ne m'apportes rien. Tout ce que tu m'apportes, c'est ton visage. Non, tu me connais depuis 15 ans. Monsieur, je ne sais pas ici, mais quand vous faites 15 ans, en train d'étudier, quel type de diplôme vous pouvez avoir ici? 15 ans. 5, 5, 5. Pardon? Vous pouvez avoir quoi? PhD? 5, 5, 5, 15 ans d'études. Imaginons que vous avez un PhD. Donc toi, la réponse. Lorsqu'on est adulte, on ne subit pas l'entourage. Non, on s'est rencontrés au marché et puis nos esprits se sont entendus. Quel esprit? Qu'est-ce qu'il t'amène de concret? Parce qu'en réalité, toi, tu vas quelque part. Tu es en train de vivre ta vie, tu as ta destinée. Qu'est-ce qu'il apporte à ta destinée? S'il n'apporte rien, il faut un peu éloigner. Quelques coudées. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Il peut être dans la 5e ceinture, il est là-bas. Tu l'appelles une fois par mois, vous causez une fois par mois, c'est bon. Lorsqu'on est mature, on choisit maintenant avec qui on doit vivre. Cette personne vous apporte quelque chose et vous aussi vous transmettez. Il y a 2 types de personnes à éviter dans la vie absolument quand on est une porte spirituelle. 2 types de personnes à éviter. Le premier type, le type de personne qui méprise vos principes. Mon frère, en tant que porte spirituelle d'une famille, tu dois avoir des principes. Il y a des choses que tu dois faire et que tu ne dois jamais faire. Il y a des lieux où tu peux aller, où tu ne pourras jamais aller. Même si on te supplie, tu n'iras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si on te supplie, tu ne feras pas quoi? Tu n'iras pas. Mais ce que j'ai remarqué auprès des chrétiens en général, c'est là où il y a une très grande négligence. Nous sommes négligents en tout. Comme on nous a permis qu'on peut prier les yeux ouverts, c'est fini. Quand on dit prions. La liberté, une liberté qui amène un désordre. Nous sommes négligents en toutes choses. On va te dire, tiens, donne ton offrande. Oui, tu prends l'offrande, je ne sais pas, 250 000. Hein? Tu prends ton enveloppe, tu dis, je vais donner 250 000.
On te donne là. Quand tu pars, tu arrives chez toi, tu dis de toutes les manières, le bishop n'est pas avec moi ici, même si j'ai mes 50. Ah, je vais mettre seulement ce que j'aurai. Et tu amènes librement quelque chose que tu n'avais même pas, tu n'avais pas, le vœu que tu n'avais pas fait ici. Tu le déposes là librement, tu pars. Pourquoi tu te dis, bah écoutez, c'est l'église. Et alors, mon frère, s'il y avait un marabout ici, tu allais faire ça? Ah, j'ai aimé ta franchise. L'autre là, il a fait semblant. J'ai aimé ta franchise, tu n'allais pas faire ça. Certaines négligences, bien aimées, doivent quitter de nous. Tu dois avoir des principes dans la vie. Quand tu es une porte spirituelle de ta maison, de ton couple, de ta famille, tu respectes certains principes. Il y a des heures à laquelle tu ne peux pas recevoir des gens chez toi. Ce sont des heures que tu consacres pour ta maison. Ce sont des heures que tu consacres pour la prière. Tu respectes. Mais il y a des gens dans vos vies, quand elles viennent, elles commencent à mépriser vos principes. Tu viens, tu lui dis non, aujourd'hui c'est le jour, moi je travaille beaucoup. Aujourd'hui je dois rester avec ma femme. C'est depuis quelques années, en tout cas le lundi, je reste avec ma femme. Ah, toi aussi, c'est quoi? Hein? Tu penses que tu es jeune? Il n'est pas jeune, il est quoi? Il est toi. Pourquoi tu fais ça? Mais non, écoute, laisse la vieille. Et puis tu appelles la femme d'autrui la vieille. Ma soeur, affache-toi si on t'appelle comme ça. Non, laisse la vieille là. Viens, on va aller se balader. Et toi aussi, très influençable, monsieur. Un leader de famille ne doit pas être influençable. J'ai aimé cet amen là. Même si ce sont les femmes qui ont donné la main. Un leader de famille ne doit pas être influençable. Mon frère, je t'assure, moi je ne peux pas suivre un leader influençable. Parce que tu vas nous amener dans un trou. Aujourd'hui tu es d'accord, demain tu n'es pas d'accord. Madame, suis un homme, un leader de famille qui ne se laisse pas influencer par n'importe quoi. Tu es sûr de là où il vous amène. Quand il dit 2022 nous allons faire ça, nous faisons ça. Ce n'est pas quand son ami vient là, son meilleur ami depuis l'enfance là. Ils sont meilleurs amis depuis l'enfance. Et quand il arrive, il est là pour briser tous les principes. Non, aujourd'hui tu vas rester avec moi. Rester avec toi comment? Toi tu es un ami, tu n'es pas sa femme. Il y a des gens qui viennent dans vos vies, ils commencent à mépriser vos principes. C'est l'heure du culte, lui il te dit, oh, tu peux aller en retard. Oui. Il impose la négligence dans les choses qui sont sacrées pour toi. Apprends à respecter tes propres principes. Et apprends à être sévère avec toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ces genres de personnes ne doivent pas rôder autour de ta vie. Tout le monde n'est pas Ésaü. Non, tout le monde n'est pas Ésaü. Ésaü, lui, peut aimer toutes les femmes étrangères. Il aime tout le monde. Ce n'est pas un problème. Et pour Isaac aussi, ce n'est pas un problème. Mais Rebecca, elle a la révélation. Elle sait que celui qui portera l'alliance ne doit pas épouser les femmes étrangères. Jacob est allé épouser les femmes de sa patrie. Pourquoi? Parce que c'est le porteur de l'alliance. Si tu vois un homme qui néglige les principes, laisse-lui avec sa vie. Mets un peu quelques coudées entre toi et lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'oublie pas qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il finira par te séduire. Deuxième type de personne à refuser autour de sa ceinture la plus rapprochée. Ces personnes qui t'éloignent des choses essentielles de ta destinée. Tu dois connaître les choses essentielles de ta destinée. Pour ta destinée, l'église est essentielle. C'est ici qu'on te forme. C'est ici qu'il y a le burin qui te taille. Pour ta destinée, ta foi est essentielle. Pour ta destinée, ta famille est essentielle. Quelqu'un qui méprise ces choses-là, qu'est-ce qu'il fait autour de toi? Qu'est-ce qu'il fait là? Lorsqu'on devient mature, on fait maintenant la différence entre aimer pour rien et aimer pour une raison. Il y a quelqu'un qui va me dire, maman, ça c'est l'amour avec intérêt. Mais qui t'a dit que l'amour est sans intérêt? On peut expliquer ça rapidement? L'amour a toujours été avec intérêt. Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné le fils pourquoi? Il n'a pas... Ah papa, il ne faut pas dire ça ici. Il n'a pas donné son fils unique parce qu'il voulait simplement déverser la grâce. Il a donné son fils unique afin que quelqu'un croie.
Intérêt ou pas intérêt? C'est pour que quelqu'un croie. C'est parce qu'il avait besoin d'une famille. Intérêt ou pas intérêt? Les hommes mariés, les femmes mariées sont ici? On peut lever la main que je vous voie? Merci. Je vous pose une question. Je commence par les hommes. Vous avez aimé cette femme-là pour rien? Ne répondez pas, il y aura des combats. Madame, vous avez aimé cet homme-là pour rien? La preuve, c'est que ce n'est pas Jean-Luc que tu as aimé, c'est lui. Pourquoi ce n'est pas Lucien que tu as aimé? Je parle de ton ex. Ah, tu n'avais pas compris. Pourquoi ce n'est pas Henri que tu avais choisi? C'est seulement celui qui est à côté là. Mais parce qu'il y avait un intérêt. Tu as regardé, tu as pesé les pour et les contre. L'amour, c'est toujours avec intérêt. Mais écoute, mon frère, quand on devient adulte, justement, on se pose des questions. Cette personne avec qui je suis là, qui ne respecte rien de ce qui est essentiel dans ma vie, comment elle peut dire me respecter? Celui qui te respecte respectera ce qui est essentiel pour toi. Deuxième porte à ne jamais ouvrir. L'amour d'une sexualité illégale. Le sexe est le seul péché qui unit spirituellement deux âmes. Car il y a aussi partage de sang. Vous devenez unis et le sang a une voix, le sang parle. Genèse 4:10. Le sang s'exprime toujours. Lorsque vous vous unissez avec une femme, un homme, dans une sexualité illégale, premièrement, merci pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que vous vous unissez à cette personne, il y a partage de sang, ces combats deviennent tes combats. Parce que j'ai dit le sang a une voix, le sang parle. Et le sang dit quoi? Le sang dans la vie de cet homme-là, de cette femme, est en train de parler des combats de leur famille. Ce sang parle des limites de leur famille. Son sang parle des condamnations de leur famille. Et ton sang aussi a une voix et parle aussi des réalités de ta famille. Je ne parle pas que de ta famille, mais même des réalités de ta lignée. Lorsque tu couches avec cet homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, mademoiselle, monsieur le célibataire, tu crois qu'on ne t'a pas vu, mais si seulement tu savais que ce qui vient de se faire est pire que n'importe quoi. Vous avez uni vos sangs, son combat devient ton combat. Tu vas commencer à combattre des pouvoirs qu'il n'y a pas dans votre famille. Toi-même, tu as introduit. Tu vas commencer à te battre, monsieur, avec des esprits. Tu ne comprends pas d'où ils viennent. Dans ta famille, il n'y en a pas. Toi-même, tu es allé chercher ça chez quelqu'un. Tu en avais un peu besoin. Pire encore dans l'adultère. Oh my God. Tu es adultère, monsieur. Tu fais le gros dos. Tu dis que c'est toi le chef. C'est toi qui gères. Que tu as le droit d'aller te faire plaisir comme tu veux. C'est que tu ne sais pas, c'est que malheureusement pour ta femme, tu es en train d'apporter des condamnations qui n'ont rien à voir avec sa famille ou ta famille. Et maintenant quand tu couches avec ta femme, regarde la réalité spirituelle de votre couple. Il n'y a pas seulement que 2 combats. Venant de ta famille et de l'autre famille, il y a 3 combats. Vous êtes dans un couple à 3. Spirituellement, vous êtes 3. Vous avez les batailles de combien de personnes? Lorsque vous montez sur les lits, il y a 2 personnes physiques, il y a 3 personnes. Tu as compris. Vous commencez à vivre, même si Dieu a pitié de ta femme, la pauvre, elle va commencer à faire des cauchemars, elle ne comprend pas. Il y a une femme, il y a un homme, elle fait des rêves bizarres. Vous êtes à 3 dans le couple. Spirituellement, vous commencez à partager des combats. Et c'est grave. Vous êtes célibataire, vous allez commencer à vivre des choses qui n'ont rien à voir avec votre famille. Pourquoi? Vous vous êtes unis à une personne. Il ne fallait pas. Que l'Éternel t'épargne. Je suis d'accord avec celui qui a dit Amen. Que l'Éternel t'éloigne de ça. Il y a une deuxième chose que la sexualité fait, je suis en train d'aller vite, une deuxième chose que la sexualité illégitime fait, la sexualité illégitime crée la cécité face à tout ce qui est convenable, face à tout ce qui est normal. C'est là que vous verrez un homme marié, quand il commence à avoir des maîtresses, vous constatez que même ses propres enfants, ils ne s'occupent pas. Vous allez dire, non, la femme là fait des gris-gris. Mon frère, des fois, il n'y a même pas des gris-gris. Le mystère du sexe illégal, c'est que ça crée aussi la cécité. Il y a une addiction qui se crée et cette addiction produit la cécité. Tout ce qui est normal, tu ne verras pas. Lorsque tes enfants pleurent pour les frais, toi tu ne vois pas. Lorsque tes enfants ont des besoins, toi tu
tu trouves pas ça normal. Tu vas dépenser dehors. Il y a un monsieur que je connais, lui, il vit avec une maîtresse et avec sa femme, évidemment. Et donc, quand il est payé, il va donner l'argent à sa maîtresse. Et quand il donne tout là-bas. Et quand il donne chez sa maîtresse, comme il vient auprès de la maîtresse seulement le soir, le matin il passe, et la journée il passe chez la femme légitime. Quand il va, la journée, il revient le soir, la femme lui dit, tu peux me donner de l'argent pour te faire quelque chose? Il dit, mais je t'ai donné mon salaire tout à l'heure. Il dit, je n'ai pas compris, j'avais mis ça là, on a volé. On a volé. Qui a volé? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de voleurs ici. Je vous raconte une histoire vraie. Ça veut dire ce gars-là, on vole toujours son salaire de manière mystique. Dans la maison de la maîtresse, il n'y a que la maîtresse qui vit là parce qu'elle n'a pas d'enfant. Il n'y a qu'elle qui vit là. Elle ment à cet homme systématiquement, mais l'homme dit Amen. Il y a des gens qui ont dit non, on l'a marabouté. On ne l'a pas marabouté, mon frère. Il faut savoir que lorsque Dieu interdit une chose, il y a un mystère derrière. La sexualité en dehors du foyer a un mystère bizarre. Ça crée une cécité que personne ne peut expliquer. Alors qu'il est volé tout le temps. Nous tous, nous savons que c'est cette femme-là qui cache l'argent. C'est cette femme-là qui en réalité fait des choses avec cet argent. Mais il n'y a que lui qui trouve normal de continuer à déposer et qui dit non, peut-être qu'il y a un voleur qui entre par la fenêtre. Cette cécité vous rend insensé. Vous perdez tous les sens. Que Jésus vous protège. Célibataire, ne tombe pas dans ce péché-là. Que Dieu t'épargne, que Dieu te donne la force de résister. Fouillez l'impudicité au nom de Jésus. Troisième porte. Ça, c'est pour les célibataires. Que les célibataires me donnent un amen. Troisième porte à ne pas ouvrir. Ne faites pas un choix inconscient. Un choix sans conscience. Tu veux te marier, tu fais un choix inconscient. Monsieur, mademoiselle, toi, tes critères sont toujours les critères physiques. Parce qu'on t'a dit que dans le foyer, on vit en paix avec le physique. Toi, tu crois que si tu es en colère, tu vas regarder le physique là. Tu risques de chercher à brûler le physique. Toi, tu crois que quand tu as des choses qui te déplaisent. Tu vas te focaliser sur le physique de cette fille ou de cet homme. Tu vas oublier qu'il a un physique. Qu'il a un physique intéressant. Arrête de dire, moi, il suffit qu'il soit chrétien. Non. Attention avec le type de choix que tu fais. Monsieur, tu sais que tu es une porte spirituelle de ta famille. Choisis une femme qui pourra comprendre ça. Choisis une femme qui pourra porter cette charge avec toi. Mademoiselle, la même chose. Tu es la porte stratégique de ta famille, la porte de bénédiction. Choisis un homme qui va comprendre cette réalité. Fais des choses comme Séphora, Exode 4, 25. Exode 4, 25. J'ai pris cet exemple parce que cette femme n'était pas juive, mais cette femme a été capable d'être révélée dans une haute dimension pour délivrer Moïse de la mort. Moïse, le grand libérateur, a failli être tué par Dieu. La personne qui a sauvé Moïse, ce n'était pas Aaron, c'était sa femme. Elle a délivré Moïse de la mort. Elle a jeté le sang aux pieds de Moïse. Et Moïse a été sauvé du Dieu qui voulait le tuer. Tu dois donc épouser quelqu'un qui est capable de comprendre cette réalité. Malheureusement, nous avons des hommes qui ont épousé des femmes égoïstes. Des femmes qui ne comprennent pas que lorsqu'on se marie, ça ne veut pas dire que le partage d'amour a été détruit. C'est quoi le partage d'amour? Ton mari t'aime, mais il aime aussi sa famille. Je savais. Je savais que la main là n'allait pas venir. Je savais que pour que la main sorte, il faut que je vous paye. Je parle des femmes. La main ne peut pas sortir. Ça là. Il y a même des femmes qui ont dit amen seulement dans la bouche, maman, dans le cœur, je refuse, je chasse. Je m'élève, je détruis. C'est ça la réalité de la vie. Ton mari t'aime, mais il aime sa famille. Il aime ses amis. Il y a le partage d'amour au fait qui se fait. Et madame, vous devez être capable d'avoir assez de maturité pour comprendre ça. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera.
Mais la Bible ne dit pas le père, la mère, les sœurs quitteront le cœur de ton mari. La Bible ne dit pas qu'en t'épousant, ces personnes vont quitter son cœur. Tu as peut-être épousé un homme qui est stratégiquement important pour sa famille dans la dimension spirituelle. Quoique marié, sa prière influence toujours sa famille. Quoique marié, sa prière impacte toujours ses frères. Il faut que tu aies la sagesse de comprendre que c'est sa responsabilité spirituelle. Et tu dois l'aider à accomplir sa responsabilité, à réaliser sa responsabilité. Madame, la même chose. Tu es peut-être responsable spirituel de ta famille. Alors attention à qui tu vas choisir. Ne choisis pas quelqu'un qui va te détruire. Ne choisis pas un égoïste qui va te faire croire que votre vie se résume à vous deux. Certes, votre couple est une nouvelle entité, mais si tu as des responsabilités spirituelles, ça ne se brise pas. Un amen normal. C'est comme ça qu'Esther, je t'ai trouvé un modèle biblique. Esther croyait aussi comme toi. Elle se disait, je suis mariée, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit mari, et puis le reste, ça ne me concerne pas. Mardoché lui a dit, écoute, il y a des problèmes ici. Il dit, ah, moi je ne peux rien faire. Moi si on ne m'appelle pas, je ne peux pas partir, je veux mourir. Elle a parlé d'elle, elle a dit, je veux mourir, je. Tout dépend. Si tu es Ésaü, tu peux dire je. Si tu es Jacob, tu vas dire nous. Qui a capté? Je reprends pour la dernière fois avant d'évoluer. Si tu es Ésaü, tu vas dire j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Mais si tu es Jacob, tu es le précurseur d'une grande descendance. Tu vas dire nous. Tu vas dire je ne peux pas faire parce que j'ai une famille. Parce que les frères comptent sur moi spirituellement. Mardoché lui a dit, maman, si tu ne comprends pas que tu n'es pas là que pour toi, quelle belle phrase. Que tu n'es pas là que pour te marier et faire tes enfants là. Même quand tu es là, mais tu as aussi un peuple. Tu dois te battre pour le peuple. Esther a jeûné 3 jours avec les autres. C'était pour qui? C'était pour le peuple, c'était pas pour elle. Elle n'allait pas être atteinte. C'était pour son peuple. Et donc, même en étant marié, si le Seigneur t'a déjà révélé que tu es la porte de bénédiction pour ta famille, choisis bien l'homme qui va t'accompagner. Ne choisis pas un homme qui va te dire, je ne veux pas voir ta mère ici. Je ne veux pas voir tes frères ici. Je ne veux pas te voir prier pour tes frères. Je ne veux pas te voir prier ici. Voilà pourquoi, mademoiselle, il ne faut pas te marier coûte que coûte. Marie-toi quand le Seigneur va permettre que ça soit le temps de ton mariage. Je bénis les sœurs qui ont dit amen. Il ne faut pas dire mariage coûte que coûte. Tu veux te marier, on se pose la question. Vous savez, une fois, j'ai reçu un couple dans mon bureau. J'ai reçu la fille, parce que la fille, c'est ma fille. Elle me dit, maman, je vais te présenter quelqu'un. Je dis, d'accord, venez tel jour. Ils sont venus au bureau. Je regarde la fille. Je regarde les garçons. Je regarde encore la fille. Je regarde les garçons. Donc même quand... J'étais là comme si j'étais en train de regarder le ping-pong. Une manière de coder ma fille pour dire, ma fille, c'est quoi? C'est qui, ma fille? C'est qui? Qui t'a envoûté? C'est qui t'a ensorcelé? Hein? Donc tu regardes la fille, tu regardes les garçons. Oh, Seigneur. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas quoi dire. J'ai regardé, j'ai entendu le garçon parler. Donc le garçon, lui, mon frère, il n'a aucun rêve. Il n'a pas d'objectif. Donc, il n'a rien, à part son être. Un garçon qui n'a pas d'ambition. Je regarde. Et puis quand ils sont partis, j'appelle ma fille plus tard. Je dis, mais toi, tu as des grands rêves. Études. Tu es orpheline de père et de mère. Mais parce que tu as des ambitions, tu as prié et le Seigneur nous a aidés. Tu as fini tes études. Tu vas épouser quelqu'un. On lui pose la question, quand est-ce que tu comptes épouser la fille? Bon, c'est une bonne question. Il croit que je suis journaliste ou quoi? C'est quoi cette affaire? C'est une bonne question. Et tu penses même qu'il y aura une suite favorable. Mais non, écoutez la suite. Bon, je crois que
Jésus est avec nous, hein? Jésus est là. Tout concourt. Ma soeur, quand tu veux épouser un homme, il faut que cet homme te présente du concret. Il faut que cet homme ait du concret. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand une personne ne sait même pas comment elle va t'épouser, c'est dans la dimension spirituelle qu'elle pourra te soutenir. Que l'Éternel délivre une âme. Que Jésus délivre une famille. Nous allons prier. Et je ne sais pas, Bishop, si on va passer aux questions. Ou nous allons prier. On prie d'abord. D'accord. Nous allons prier. Tu peux mettre simplement ta main sur ta poitrine. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour ta famille. Saint-Esprit, tu es le Dieu de sa maison. Tu es le Dieu de sa famille. Tu es le Dieu de ses victoires. Tu es le Dieu qui accorde la paix là où le diable voulait imposer le trouble. Je prie pour la famille de celui-ci. Je prie pour la famille de celle-ci. Je déclare, Seigneur, une grâce sur cette famille. Je déclare un renouvellement dans cette famille. Je ne sais pas ce que cette famille est en train de traverser, donne la victoire. Je ne sais pas ce que cette famille est en train de subir, Père, mais donne la victoire. Je ne sais pas ce que cette famille est en train de relever comme défi, mais accorde la victoire. Je viens détruire toute sémence qui voudrait déstabiliser l'avenir de cette famille. Je viens briser toute porte négative qui a été ouverte au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces portes négatives sont fermées. Ces portes négatives sont fermées. Que la gloire de Dieu protège ta famille. Que ce que le diable avait commencé à imposer s'arrête aujourd'hui. Que l'Éternel transforme ta famille. Soit la bénédiction de tes frères, soit la bénédiction de tes fils, soit la bénédiction de tes filles, soit la bénédiction de ton mari, de ta femme, soit la bénédiction de ta descendance. Sois un bon précurseur qui va imposer des faveurs exceptionnelles. Crée aussi le lien de la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, autant qu'il y a eu les liens de malédiction, tu vas créer le lien de la bénédiction. Que tes fils soient bénis à cause de toi. Que tes filles soient localisables à cause de toi. Que la grâce de Dieu déborde dans ta famille. Que ta famille soit une famille référentielle. Je prophétise au nom de Jésus cette année que ta famille reçoive une grâce exceptionnelle. Que les témoignages soient entendus. Que les témoignages soient vus. Que dans ta famille élargie, on en parle. Que l'Éternel vous soit favorable. Celui qui a reçu m'a donné 3 amen.